Be'ezrat Hashem. Dans ce cours, on va essayer de voir ensemble comment faut-il gérer nos dépenses dans la vie. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Que signifie d'avoir de la bitachon b'Hashem, confiance en Dieu? Il y en a qui s'imaginent que puisqu'il y a un bitachon, donc on fait ce qu'on veut, et tout viendra, tout se passera bien. Tout ça nécessite d'être prouvé ou éclairé. Alors, bien sûr, on va commencer par ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Betsa, Daftet Zayin Amud Aleph. Masechet Betsa, page 15, au premier côté de la page. 16, page 16, pardon, page 16. La Gemara dit les mots suivants. Kol mezonotav chez l'Adam, toutes les, c'est-à-dire ce qui doit consommer la personne, tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle aura besoin, Ketsuvimlo me Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippour. C'est-à-dire que c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour que sont prises les décisions là-haut. C'est Rosh Hashanah, mais avec un rattrapage jusqu'à Kippour. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Chutz me Otsaot Shabbatot, à part les dépenses du Shabbat, ve'otsaat Yom Tov, les dépenses des fêtes, ve'otsaat Banav le Talmud Torah, c'est-à-dire que si, avant qu'on voulait enseigner la Torah aux enfants, il fallait prendre des gens, les payer, tout ce qu'il dépensera pour ces trois sujets, qui sont les dépenses du Shabbat, les dépenses des fêtes, et les dépenses de ce qu'il doit faire pour enseigner la Torah à ses enfants, ça veut dire pour ceux qui aujourd'hui mettent leurs enfants dans les écoles payantes, parce que ce sont des écoles juives où il y a la Torah, dans ce cas-là, c'est ce qu'il dépensera, on le lui donnera. Maintenant, en ce qui concerne le Shabbat, je vous dis tout de suite qu'il y a une contradiction. Bien sûr, puisque la Gemara dans Masechet Psachim, et on va bien sûr en parler, la Gemara dans Masechet Psachim, page 113, dit tout à fait l'inverse apparemment, et la question, c'est pas moi qui la pose, c'est le Tosfot qui remet cette contradiction entre ces deux endroits dans la Gemara. Là-bas, il est dit la chose suivante. Avant, les gens prenaient que 2 repas par jour. Ils n'en prenaient jamais 3. En fait, ils se levaient tôt, ils allaient travailler, et le premier repas était pris vers les 10h, 11h, quelque chose comme ça, et après un repas dans l'après-midi, donc c'était que 2 repas. Or, Shabbat, nous avons 3 repas à prendre. Maintenant, que va faire celui qui a juste de quoi faire 2 repas et n'a pas plus que ça? Doit-il demander de l'aumône? Doit-il se faire aider? Ou bien de dire, bon, c'est ce que j'ai, ça me suffit. Et là, la Gemara dit les choses suivantes. Ase Shabbat Rachol, ve'al titztarech la beriot. En fait, fais de ton Shabbat que ça devienne un jour même ordinaire, mais ne prends pas quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc, Ase Shabbat Rachol, ve'al titztarech la beriot. Alors là-bas, Tosfot, bien sûr, ramène cette contradiction, comme je vous l'ai dit, et il y a aussi d'autres endroits où c'est marqué tout à fait autre chose. C'est marqué dans la Gemara que pour Shabbat, pas seulement qu'on lui donnera plus, c'est marqué emprunter et je rembourse. Donc au niveau du Shabbat, il y a une contradiction sur laquelle on va se pencher. Maintenant, quand c'est marqué que les dépenses, que tout ce qui va dépenser la personne est décrété à Rosh Hashanah. Alors, je vais vous lire les mots de Rashi là-dessus. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Rashi dit les mots suivants. Kol mezonotav shadam, kol ma she'atid leishtaker bashana, tout ce qu'il va gagner pendant l'année, sheyem nizon misham katsuvlo. C'est-à-dire, combien va-t-il gagner? C'est-à-dire, combien il aura d'argent à dépenser pour, quand on parle de nourriture, vêtements, nourriture, tout ce qui le concerne. C'est marqué combien il va avoir. Et il dit Rashi, Veyeshlo lehizaer mila'asot yetzia meruba. Il faut faire très attention de ne pas faire des dépenses au-delà de ses moyens, parce qu'il dit Rashi, Shelo yosifulo sachar, l'amzonot et la mach. On ne va pas lui rajouter, lui il décide d'aller emprunter de l'argent et de dépasser ses mesures, il ne faut pas qu'il pense un instant qu'on va lui rajouter de cet argent là-haut. Ce qui a été décidé a été décidé. Bien sûr, voilà, c'est les termes de la Gemara. Alors, comme je vous l'ai dit,
on va voir plusieurs choses. C'est que de là, on apprend que chacun doit y aller en fonction de ses moyens et ne pas se mettre dans des problèmes, ne pas aller faire des emprunts en disant mais Dieu il va me donner, il va me faire. On voit clairement que ça a été fixé et donc il faut savoir gérer son budget et faire attention. Alors bien sûr, on va tout de suite revenir au sujet du Shabbat et également on va après aborder un autre sujet qui savoir que vis-à-vis comment on doit également quand on veut s'habiller, quand sa femme on doit acheter des vêtements à son épouse, comment on doit faire par rapport à chaque chose, à chaque point de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va maintenant rentrer dans la contradiction par rapport au Shabbat. Sachez, Tosfot répond ce qu'il répond, mais là-dessus, on va arriver à ce sujet qu'on appelle le bitachon. Alors, pour comprendre l'histoire du bitachon, on va revenir à le début de cette paracha qu'on lit cette semaine, qui est Vayi Miketz Shenataim Yamim. Voici qu'à la fin de 2 ans. Or, il ne s'agit pas de 2 ans, puisqu'il avait déjà passé, c'est la 12e année que Yosef est en prison. Et là, dans la fin de la paracha d'avant, Rashi ramène que, étant donné que à la fin des 10 ans, lorsqu'il était en prison et qu'il y a eu les 2 personnages qui travaillaient, un comme chef et un comme responsable de la boisson de Pharaon, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de la cuisine et ils étaient en prison, et que finalement, ils avaient rêvé et que Yosef leur explique leur rêve, et après, il dit à celui qui va être sauvé, qui im zichartani, il dit tu te souviens, 2 fois il lui répète le mot se souvenir. Et on voit que Yosef est puni, et 2 ans de prison lui sont rajoutés. Le problème, c'est que dans le Midrash qui explique ça, il y a une contradiction. C'est marqué comme ça. C'est marqué Ashrea Gever Ishtach Bashem, heureux l'homme qui a confiance en Dieu. C'est qui? C'est Yosef. Ça veut dire qu'on considère que Yosef est un homme qui, lui, a le bitachon, une confiance inébranlable en Hachem, et continue tout de suite après le Midrash, Velopana el Ravim, il ne s'est pas adressé à qui que ce soit, c'est Yosef. Parce qu'il a dit ces 2 mots, il est puni. Le Midrash se contredit. On considère que Yosef est quelqu'un qui a du bitachon. Et après on dit l'inverse. Alors au contraire, quand on réfléchit, on va comprendre. Que signifie le mot bitachon? Il y a des gens qui sont des gens qui font tout juste leur prière, des fois en retard, ils font les mitzvot d'une manière, on va dire, très, vraiment light, comme on dit aujourd'hui dans le français. Et on les voit, ils soulèvent à l'heure qu'ils vont au travail, et quand on lui dit, mais comment tu veux vivre? Moi, j'ai bitachon b'Hashem. J'ai confiance en Dieu, je vais à l'heure que je vais au travail et j'aurai ce qu'il me faut. Alors sachez que c'est faux, ce monsieur est un fainéant. Et pour couvrir son fainéantisme, il parle qu'il a du bitachon. Le bitachon d'une personne doit être dépendant de son niveau vis-à-vis d'Hachem. Il y a des grands tzadikim qui, oui, ont du bitachon parce qu'ils se mettent jour et nuit dans la Torah et ils savent que ce qu'ils ont besoin. Et eux peuvent avoir même, c'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de limite. Les lieux où on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, c'était en Europe, dans un milieu de yeshivot. Et un jour, le Rosh Yeshiva a dit à ses élèves, au moment où étaient sorties les montres à gousset qui étaient avec une chaîne en or, il leur a dit, je vais vous montrer quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin de genre de montre comme ça. Mais pour vous montrer ce que c'est le bitachon, je vais avoir bitachon que je vais avoir une montre comme ça, vous allez voir qu'elle va venir. Effectivement, quelques heures après, quelqu'un vient et lui offre une montre comme celle-là. Il y avait une yeshiva à Londres qui était la yeshiva de Schneider.
Et parmi les gens qui ont étudié là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour quelqu'un qui avait été dans sa jeunesse dans cette yeshiva et qui plus tard a été même rav dans cette yeshiva. Et il a raconté que lorsqu'il était à la yeshiva, lui s'occupait tous les vendredis de distribuer l'argent de poche pour la semaine aux Bachurim de l'Yeshiva. C'est une époque difficile où les gens, c'était juste après la guerre. En tous les cas, c'était une époque assez difficile. Donc la Yeshiva se souciait non seulement qu'elle ne demandait rien aux parents, mais le Rav Schneider se souciait également de leur donner de l'argent de poche. Il a dit un vendredi à 10h, et donc dans 1h à 11h, il va falloir leur donner leur argent pour la semaine, et il manque une bonne somme d'argent dans la caisse. Et là, ils sont installés en train d'étudier au Beth Midrash, dans le lieu d'études. Et lui, celui qui m'avait raconté, j'ai oublié son nom, mais je me rappelle de lui, que à 10h, il va chez le Rav, il dit que Vodara va chez le Rosh Yeshiva, dans 1h, il va falloir distribuer. Et il manque tant d'argent. Il lui a dit à quelle heure tu dois distribuer? À 11h. Bon, on étudie et tout se passera bien. 11h moins 5, quelqu'un vient à la Yeshiva, va chez le Rosh Yeshiva et lui donne une somme d'argent qui suffisait largement pour couvrir ses besoins. Je pourrais vous raconter un grand nombre d'histoires de tzadikim qui avaient ce bitachon. Il y en avait un à Yerushalayim que j'ai eu l'occasion de connaître qui s'appelait Rav Todros Tefilinski Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui était un grand tzadik qui se cachait mais qui avait un bitachon unique et qui voyait ce qu'il avait besoin lui arriver au moment où il en avait besoin. Il était capable de rentrer dans un magasin, faire les achats, et il n'avait pas l'argent dans la poche, en sachant qu'avant qu'il arrive à la caisse, quelqu'un lui donnera l'argent, et c'est ce qui se passait. Et combien de fois, je vous le dis, il a eu des choses de ce genre. C'est un niveau, bien sûr, que peu ont. Celui qui arrive à ce niveau, qui est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, qui arrive à ce niveau, alors il doit se remettre qu'à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yosef, qui est un si grand tzaddik, qui est si proche d'Akadosh Baruch Hu, qui est un Baal Bitachon, c'est pour ça que pour lui, on lui fait cette remontrance d'avoir demandé de l'être à un homme, de se souvenir de lui, et pour ces 2 mots, il reçoit 2 années de plus de prison. Mais les autres personnages, bien sûr, qui doivent tout faire pour que les choses aillent dans le sens qu'ils ont besoin, et on n'a rien à leur dire. Par rapport à cela, je vais vous répondre cette contradiction dans la Gemara. Quand la Gemara, quand Hachem dit emprunter pour le Shabbat, où tout sera bien, ça veut dire, si tu es au niveau du bitachon, que tu vas emprunter et que tu n'auras aucun souci, tu vas pas commencer à penser comment je vais rendre, parce qu'il est marqué que vous allez vous réjouir du Shabbat, faire un beau Shabbat. Si tu es capable, tu sais que tu vas obtenir d'Akadosh Baruch Hu ce que tu veux pour faire un beau Shabbat, tu le passeras dans la détente, sans le moindre souci comment je rembourse. Tu es à ce niveau, alors bien sûr que je rembourserai. Mais celui qui n'est pas à ce niveau, et que s'il emprunte de l'argent pour le Shabbat, ça va lui causer des soucis et il va constamment penser d'où je vais avoir de quoi rendre, on lui dit non, n'emprunte pas. Fais un Shabbat simple, même que 2 repas et non pas 3. Assez Shabbat Ratchol, Ve'al titztarech la beriot. C'est-à-dire que finalement, ça dépend de chacun de son niveau. Ça, c'est uniquement par rapport au Shabbat, par rapport au Yom Tov, par rapport à l'enseignement d'en faire enseigner la Torah aux enfants en payant de l'argent. Mais dans tout le reste des dépenses, il faut savoir qu'il faut aller en fonction de ses moyens. Personne n'a le droit de dilapider l'argent et de prétendre qu'il a du bitachon. Pas du tout. Et maintenant, je voulais vous dire quand même que parce que des choses ont été dites que je voudrais peut-être je vais lire ce qui est marqué. Comment doit être géré le budget dans un couple? Comment le mari doit se conduire vis-à-vis de sa femme? Alors, pour comprendre cela, je vais vous lire ce qui est marqué dans la Gemara de Yevamot,
Page 62, au deuxième côté de la page. Tanour Rabbanan. Nos Chachamim nous enseignent. Aoev et Ishto ke gufo. Il aime sa femme comme lui-même. Alors, le Ben Ishraï explique, parce que Rachid ne dit rien là-dessus, mais il y a le Ben Ishraï qui explique que de la même manière que lui, lorsqu'il a besoin de faire un travail qui est difficile, il prend de l'aide, il se fait aider pour son travail, il faut qu'il fasse la même chose vis-à-vis de sa femme, que lorsqu'elle a besoin d'aide, ou il parle lui du cas où elle a besoin d'une femme qui allait parce qu'elle n'a pas, qu'elle a des difficultés. Il explique, il dit, dans tout ce qui concerne ce qu'elle a besoin, la femme à la maison, de la même manière que lui, lorsqu'il fait un travail dur, il prendra de l'aide pour lui-même, il doit faire la même chose vis-à-vis de sa femme. C'est ça ce que ça signifie, qu'il doit aimer sa femme comme son corps, comme lui-même, c'est-à-dire de se soucier qu'elle ait de l'aide également. Et après, c'est marqué la phrase suivante, et là, je vous remets deux explications là-dessus. Vers Mechabeda, Yoter Megufo. L'honorer plus que pour lui-même. Alors Rachid dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il y a des choses que toi, si on te les dit, tu n'es pas susceptible, ça ne va pas t'offenser, ça ne va rien te faire, mais tu ne dois pas juger par rapport à toi. Il dit Rachid, des iluta, des teta, kacham et des gavra. La femme est plus susceptible que l'homme, donc fais attention. Même des phrases, des mots qui pour toi ne t'offenseront pas, ce ne sera pas une offense, ne juge pas par rapport à toi, mais tu dois faire dans cela attention parce que la femme est plus susceptible que l'homme, et donc si ça risque de l'offenser, tu t'abstiens de dire des paroles qui vont être offensantes, même si pour toi, ce n'est pas une offense. Alors tu ne peux pas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est faux. Ça, c'est l'explication Rachid. Il y a l'explication du Ben Ishraï et également du Maharsha qui vont dans le même sens que un homme, en ce qui concerne sa tenue vestimentaire, en général, les hommes qui suivent vraiment le chemin de la Torah font en sorte d'être vêtus de manière correcte, propre, sans plus, sans extravagance. Il dit, toi, c'est vrai, tu t'achètes des vêtements simples, pas chers, pour elle, si tu as les moyens, bien sûr, alors quelque chose qui l'honore un peu plus. Ça veut dire, attention, de nouveau, en aucun cas dépasser les mesures de son budget, puisque, comme je vous l'ai lu, Rachid le ramène, Hachem ne rajoutera pas de l'argent. Mais tu dois pas penser, puisque moi, un vêtement simple, ça me convient tout à fait. Pense que chez une femme, le côté extérieur de la coquetterie est quelque chose d'important. Donc pour elle, si tu as les moyens, tu dépenseras au-delà que ce que tu aurais fait pour toi-même. C'est pour ça que c'est marqué Mechabeta, c'est uniquement pour la femme. Ça ne concerne pas du tout les enfants, il faut que vous le sachiez. C'est marqué clairement pour la femme. C'est ce qui explique je vous dis, voilà, Mechabeta bemalbushi miaï ote megufo, et ainsi de suite. Et là, je voudrais vous finir par une phrase importante. La Gemara continue et dire Va madrich banav ubnotav bederech yeshara. Celui qui guide ses enfants dans le bon chemin, dans le chemin droit, et puis celui qui les marie tôt, pour pas qu'il fasse de bêtises avant le mariage, et il est béni celui qui fait ça. En ce qui concerne l'éducation, alors bien sûr, le Ben Ishraï ramène cette phrase qui se trouve dans Masechet Sota, qu'il faut avoir un certain équilibre, rapprocher avec la droite, repousser avec la gauche. Sachez que on est dans une génération où il faut faire très attention, où il faut constamment rapprocher. Que sans faire trop de remontrances, et uniquement par l'amour, et en rapprochant, dans cette génération, on obtiendra beaucoup plus que d'utiliser le bâton. Et il y a environ 30 ans de cela, j'ai eu l'occasion d'entendre cette phrase de la bouche d'un grand tzaddik qui n'est plus de ce monde, qui était un vieillard, qui avait déjà à l'époque où il l'a dit, il avait 90 ans, qui s'appelait Rabbi Avram Rafoul.
Et un jour, au collège où j'étais, on m'a demandé de le faire venir pour qu'il nous parle et qu'il nous donne des mots de renfort. Et là, le Rav Yitzhak Cohen, qui est le Rav du quartier Shmuel Hanavi à Yerushalayim, devant moi, lui a dit, Rav, comment on fait pour l'éducation? Il lui a dit, écoute bien que dans la Gemara c'est marqué, l'orlam tesmol dochav yamin mekarevet, avec la gauche tu repousses, tu rapproches, avec la droite tu... Il dit, dans notre génération, même avec la gauche tu rapproches. C'est juste quelque chose d'important pour savoir comment agir et avoir une attitude équilibrée, gentille, mais pas seulement équilibrée, mais plus de douceur que de remontrance. C'est le moyen, dans notre génération, de pouvoir influencer et encourager les enfants à aller dans la bonne voie. Face à Hachem, qu'on sache toujours bien transmettre, bien donner, bien faire les choses, et qu'on ait la Goula Shlema Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen.